à tous les amis et bienvenue une nouvelle fois dans ce nouvel épisode du CVV Show où on parle uniquement de Dieu, de Christ, du Saint-Esprit, de la Bible, de la vérité, de la foi et du bien-être ensemble. Une nouvelle fois, je n'ai pas vocation et je n'ai pas, je n'ai pas arrogance de dire que je détiens la vérité, mais je veux uniquement vous transmettre ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et une nouvelle fois, un jour, moi aussi, la parole est arrivée jusqu'à mes oreilles. Elle a changé ma vie. Ça a pris son temps, mais elle a réellement changé ma vie. Et je voudrais potentiellement que ce changement, que cette nouvelle optique dans votre vie, cette nouvelle vision puisse se manifester dans votre vie. Et c'est pour cela que les chrétiens se doivent d'évangéliser parce qu'ils ont conscience de l'état dans lequel ils étaient avant. Et depuis qu'ils ont rencontré Christ, depuis qu'ils ont écouté sa voix, depuis qu'ils ont accepté qu'il était notre Seigneur et Sauveur, leur vie a véritablement et radicalement changé. Et c'est pour cela qu'on a à cœur, on a à joie, on a à bonheur de partager cela. C'est de la même manière que lorsque tu manges un truc super bon, que tu as goûté, que tu as découvert un super resto, qu'est-ce que tu fais? Tu en parles à tes potes, tu en parles à ta famille, tu en parles à tes proches. Tu leur dis, écoutez, je suis parti manger dans tel resto, franchement, allez-y, vous n'allez pas le regretter. Et bien moi, je vous invite à aller manger au resto Jésus-Christ. Alléluia. Je vous invite à aller manger à la table que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le chef Jésus-Christ, a préparé et a concocté pour chacun d'entre vous. Aujourd'hui, mes amis, on va parler d'un sujet qui est simple, qui est réel, qui est traversant de la Genèse à l'Apocalypse, qui est l'amour. L'amour et plus précisément l'amour de l'autre. Aujourd'hui, on vit littéralement dans une société où la guerre est omniprésente. Il y a les attaques terroristes, il y a des meurtres, il y a des attentats, il y a pas mal de guerres qui durent et qui perdurent de par le monde. On le voit au Moyen-Orient, on le voit en Afrique subsaharienne, on le voit un peu partout dans le monde et on en oublie une chose fondamentale, qu'il existe l'amour et que l'amour est toujours possible. La Bible nous enseigne une chose fondamentale, c'est qu'on est capable d'aimer. L'amour n'est pas du tout une faiblesse. L'amour est, je dirais même, un commandement que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Il nous a ordonné de nous aimer. Et ça, vous pouvez le lire dans le livre de Jean, chapitre 15, au verset 12. Il dit, « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. » Le Seigneur Jésus-Christ, il a été et il est toujours l'exemple le plus parfait de l'amour. Il dit, ma vie, personne ne me la prend, mais je la donne pour mes amis. Il nous aime tellement, il nous aime d'une manière tellement forte et tellement dingue et tellement extraordinaire que il en oublie sa vie. Lui, il s'en fout complètement. Lui, ça passe en second. Lui, son bien-être, son intérêt, sa condition, ce n'est plus son problème. Lui, son principal problème, c'est toi. Son principal problème, c'est moi. Son principal problème, c'est nous. Sa principale préoccupation, c'est ton bien-être et mon bien-être. Le Seigneur Jésus-Christ, à un moment donné, les apôtres lui ont demandé qui était le plus grand. Et il a dit, celui qui sera le plus grand, c'est celui qui saura se faire le plus petit aux yeux de tous. Le Seigneur Jésus-Christ était maître. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé les pieds de ses disciples pour leur enseigner l'humilité, la fraternité et l'amour les uns pour les autres et les uns avec les autres. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans un monde de compétition. On veut être le premier, on veut être le plus grand, on veut être le plus fort. Quand la compétition, elle est positive et qu'elle pousse les uns les autres à s'améliorer, à l'excellence, ça peut être une bonne chose. Je pense que ça peut être une bonne chose. Moi, quand je vois mes frères, quand je vois mes sœurs, quand je vois mes amis qui progressent, je ne suis pas dans la jalousie. Je ne suis pas dans l'envie malsaine. Je suis dans la réflexion où je me dis, si mon frère est capable de faire ça, si ma sœur est capable de réaliser telle chose, moi aussi, là où je suis, avec les capacités, je suis capable de peut-être pas faire exactement la même chose, mais de réaliser et de concrétiser quelque chose de fort et de grand aussi. Je suis capable, j'ai la capacité, j'ai le potentiel.
Et ça me pousse. Leur réussite est ma motivation personnelle. Leur progrès, leur excellence, leur performance est ma motivation personnelle. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous fait défaut. C'est qu'on conçoit la réussite de l'un, on conçoit le progrès de l'autre, on conçoit le bonheur de l'autre comme une entrave à notre propre bonheur. Alors que non, ça devrait être même pour nous-mêmes, pour chacun d'entre nous, un véritable sujet de joie. Aujourd'hui, dans la société actuelle, malheureusement, le monde veut nous monter les uns contre les autres. Il y a un proverbe, il y a un dicton que tout le monde connaît, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Eh bien, Dieu te dit, le malheur de l'un est ton malheur. La souffrance de l'un est ma souffrance. Les difficultés de mon frère sont mes difficultés. On se critique, on se juge, on se méprise, on se pointe du doigt et Dieu est contre cela. Et je vais vous lire un passage qui est dans la Bible, qui est dans le livre de Romains au chapitre 14 au verset 13. La Bible dit ceci: « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » En gros, l'apôtre Paul là parle auprès des Romains et il dit ceci. Il dit tout simplement: ton frère a des défauts, ton frère a des lacunes, ton frère commet des erreurs. Mais ce n'est pas une raison pour toi de te considérer meilleur que lui et de penser que tu as la légitimité de le juger. Mais au contraire, fais-lui du bien. Apporte-lui une bonne parole, apporte-lui de bons conseils. N'oubliez pas ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Il a dit: Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était lui en position légitime de nous juger. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé pardon pour nous. Et il a porté nos fautes, nos iniquités, nos erreurs, nos condamnations qui étaient, une nouvelle fois, je le répète, légitimes. Il les a portées sur ses épaules. Et il n'a pas fait cas de sa position légitime d'être en capacité et en mesure de nous juger. Non, il a eu compassion, il a eu pitié de nous. Toi, ton frère, fait quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu le pointes du doigt, tu le juges, tu le discrimines aux yeux des autres de ton entourage. Ce n'est pas bon et tu ne devrais pas faire ça. Toujours dans Romains chapitre 14 au verset 19, la Bible dit ceci: « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Tu dois apporter à ton frère, même si tu as raison. Moi, je suis quelqu'un, dans mon entourage, je le dis souvent en rigolant, je dis souvent à mes amis, j'ai toujours raison. Mais même quand je sais que j'ai raison, je n'apporte jamais des mots, du moins j'espère, et si c'est le cas, je demande à mes proches pardon. Je n'apporte pas des mots qui vont descendre mon ami, mon frère, mon père, ma mère, mon prochain. Non. Si je sais que j'ai raison et que mon prochain a tort, ce que j'essaie de faire, c'est de lui apporter une parole, de lui faire prendre conscience qu'il a tort, mais de manière à ce qu'il s'améliore, à ce qu'il progresse dans son erreur et qu'il ne stagne pas dans cet état. Parce que parfois, on est dans une situation où on a la tête sous l'eau et on ne se rend pas compte qu'on est en train de se noyer. Et si toi, tu es en dehors, si toi, tu as ce recul, si toi, tu as cette paire de lunettes qui te permet de voir que ton ami, que ton frère est dans une situation néfaste, ne l'enfonce pas. Aide-le. S'il est réellement ton ami, s'il est réellement ton frère, si on est réellement ensemble, comme on aime le dire, aide-moi. Et aide des paroles qui vont m'aider à me sortir de là, au lieu de m'enfoncer. Toujours dans le livre de Romains, cette fois-ci au chapitre 13, versets 9 à 10, la Bible dit ceci. En effet, les commandements, tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, Et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait pas de mal au prochain. Tu dis que tu m'aimes. Je dis que je t'aime.
alors je dois avoir des paroles de compassion. Même si la situation m'énerve, ta situation m'énerve, ce que tu as dit, ce que tu as fait, ça m'énerve. Mais il est dans mon devoir, il est dans ma sagesse de venir te faire le remarquer avec amour, avec douceur et avec compassion. Toi qui es parent, quelle est cette chose que tu ne ferais pas par amour pour ton enfant? Quelle est cette chose que tu ne serais pas prêt à réaliser par amour pour ton enfant? L'amour est capable de faire de très grands miracles. L'amour est capable de sauver des vies. Je vais vous raconter une histoire qui est dans la Bible, l'histoire de David et Jonathan. Jonathan était l'un des fils de Saoul. David était promu, était destiné à devenir le roi d'Israël. Saoul commençait à avoir de la jalousie face au succès de David. À un moment donné, il est venu le temps où David devrait réellement et concrètement rentrer dans son royaume et dans sa royauté en Israël. Mais David était très pote avec Jonathan, de manière à tel point que, à un moment donné, quand Saoul était encore roi d'Israël, il a essayé de faire en sorte que Jonathan, qu'il savait proche de David, lui révèle les informations de l'endroit où se cachait David pour tuer David. Et Jonathan, qui était fils du roi, qui était prince d'Israël, par amitié de David, a refusé de le trahir, a refusé de dire à son père, a refusé d'obéir au commandement que son père, parce qu'il savait que ça allait amener son ami à la mort. Et Jonathan a demandé à David de se souvenir de cet acte d'amitié, de cet acte d'amour, de cette preuve d'amour, de cet acte de courage, en souvenir de l'amour et de l'amitié qu'ils avaient, de se souvenir de lui, Jonathan, au moment où David deviendrait roi, ce que David a accompli. Il a épargné la vie de Jonathan. Grâce et à cause de l'amour qui les liait, à cause du lien qu'il y avait entre eux deux, et du respect mutuel et de l'amour mutuel, il s'est souvenu de sa promesse et il a épargné Jonathan de la mort, alors qu'il en avait le droit, il en avait le pouvoir, il en avait la capacité. Et il a épargné. C'est pour cela que je vous dis, l'amour est une force. Aujourd'hui, le monde veut te montrer que l'amour est une faiblesse. Ton ami, ton frère, ton mari, ta femme t'a causé du tort. Par amour, tu devrais le pardonner. Mais par orgueil, parce que tu veux montrer que tu es fort, parce que le monde nous montre que tu dois être fort et que pardonner est une faiblesse, tu refuses. Je te le dis, la faiblesse, c'est de ne pas vouloir pardonner, c'est de ne pas vouloir manifester cet amour-là. Parce qu'il faut être fort pour pardonner à quelqu'un, il faut être fort pour surmonter la douleur. Et la cicatrisation est difficile, et elle est encore plus difficile quand tu ne peux pas pardonner, quand tu te refuses le pardon. Et je vais vous lire un autre texte que l'apôtre Jacques, cette fois-ci, dit. C'est dans Jacques chapitre 4, au verset 11. La Bible dit ceci. « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es le juge. » Verset 12. « Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger? » Amen. Dans ce passage, l'apôtre Jacques et le Seigneur nous dit tout simplement, tu n'es meilleur que personne. Je ne suis meilleur que personne. Tu ne dois pas juger. Tu ne peux pas te permettre de juger. Chrétiens, chrétiennes, ce n'est pas parce que vous avez eu la grâce de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas parce que vous avez eu la grâce de voir les choses changer dans votre vie que vous pouvez vous permettre de juger et de mal juger, voire même des fois de condamner ceux qui sont encore, comme on dit dans la Bible, dans le monde, dans la servitude du péché. Non, la Bible nous dit ici que vous devez aller vers ces personnes et faire preuve de compassion. De la même manière que vous avez été dans le même état, vous, à l'époque, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait cas
de votre situation quand il vous a trouvé, mais il a eu compassion, il a eu pitié et il a affiché de l'amour pour vous. Alors, la Bible te dit, qui es-tu pour juger? De quel droit pourrais-tu te permettre de juger ton frère ou ta sœur? Et je voudrais vous lire un dernier passage dans la Bible qui vous parle de l'amour, qui nous parle de la charité et qui nous parle du pardon, de la capacité à aimer. L'amour, je le répète, n'est pas une faiblesse. L'amour, au contraire, est une force. L'amour est une preuve de courage. Le pardon est une preuve de puissance. C'est par amour que le Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés. C'est par amour que tu as été libéré. C'est par amour que tu peux te permettre de te tenir devant et de dire aux autres, Jésus t'aime. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens, verset 13, non, 1 Corinthiens 13, pardon, au verset 8, la Bible nous dit ceci. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête et ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Et il supporte tout. Amen. Si tu dis que tu aimes la personne avec qui tu es en querelle, en froid, va vers cette personne. Dis-lui avec amour ce que tu lui reproches. Et cette personne-là te demandera pardon. Parce qu'elle verra la sincérité et le courage dont tu as fait preuve pour venir vers elle. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, aimez-vous les uns les autres. Je vais vous faire un petit témoignage, une petite révélation. J'ai été très blessé par une personne dans mon passé qui m'a fait extrêmement mal, au point même de me détruire. Cette personne-là m'a blessé à un niveau où je pensais ne pouvoir jamais être blessé. Je lui en ai voulu extrêmement pendant plusieurs années. À un moment donné, le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, mais toi, penses-tu ne m'avoir jamais blessé, pardon? Penses-tu être meilleur que cette personne qui t'a fait du mal? Penses-tu être parfait? À ce moment-là, je me suis rendu compte que je n'avais pas le droit de lui en vouloir. Je n'avais pas le droit de ne pas lui pardonner. Et vous savez quoi? Au moment où je lui ai pardonné, sans même que cette personne me le demande, ma vie a commencé à aller en s'améliorant. Et j'ai commencé à me sentir mieux. J'ai commencé à vivre réellement heureux. Pardonne à la personne qui t'a fait du mal. Qu'elle te le demande ou qu'elle ne te le demande pas. Pardonne-lui et pardonne-toi également. L'amour est une force et non pas une faiblesse. Passez une bonne fin de journée et à bientôt.